célébrer notre Dieu, car lui seul en est digne. Il est le maître de la vie, le Seigneur des seigneurs. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Chante avec moi. Il n'a jamais été surpris par un événement. Non, 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 non. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Jésus a ma vie. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Son nom c'est Oh, son nom c'est Son nom c'est Avant que le ciel et la terre ne soient créés, Jésus existait. Avant d'être formé dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Oh, rien n'échappe à sa vue, ni tes peines, ni tes combats. Pour toi, il a tout payé à la croix à Golgotha. Il n'a jamais été surpris par un événement. Rien n'échappe à sa vue. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Je le sais. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Sur moi. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Son nom c'est Shalom, shalom, shalom. Partagez le direct, on va commencer. Son nom c'est Quand la tempête s'est levée dans ta vie, mon frère, Jésus l'a calmé. Shalom, shalom, shalom. Quand tes ennemis se sont dressés contre toi, Sois béni, Jean-Jacques Rangba, Ingrid. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. qui prend soin de ses Béatrice, enfants. sois bénie. Par son sang, il t'a Mission purifié. Cana, sois bénie. Aya Hélène Boko, sois bénie. Sois bénie, Rosa. Mabis, sois bénie. Sois bénie, François Souza. Sois bénie. Marie-Claire Lacroix, sois bénie. Marie-Lydia, sois bénie. Tatiana Yapo, sois bénie. Adjoa Juliette, Josiane Noah, Louise Esmel, Jacqueline Maloré, soyez bénis. Sois béni, Eugène Kofi. Geneviève Lasma, sois bénie. Sidonie, Sidon Eugénie, sois béni. Guy Roger, sois béni. Gédéon Kofi, sois béni. Adjoa Juliette, sois béni. Christine Bailly, sois béni.
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Florence Tano, sois béni. Jésus, Jésus, Jésus. Agneau de Dieu, libérateur, pourvoyeur, rédempteur. C'est merveilleux. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du jeûne. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre jeûne de 10 jours. On a tenu jusqu'à 10 jours, c'est merveilleux. Beaucoup de personnes ont senti le jeûne. Moi-même, je l'ai bien senti le jeûne. Attendez. Moi-même, je l'ai bien senti le jeûne. Hein? Beaucoup de personnes l'ont senti. Alors, quand tu sens un jeûne, quand tu fais un jeûne que tu ressens fort comme ça, c'est que c'est important. C'est que ce jeûne a de la valeur. Quand tu fais un jeûne que tu ressens, c'est que le jeûne est fort, il a de la valeur. Il y a un de mes fils qui disait qu'il n'avait jamais jeûné. Il dit qu'il n'a jamais jeûné. C'était sa première fois. Mais il a tenu jusqu'au bout. Il a fait les 10 jours. Vraiment, ce jeûne-là, je l'ai senti. Hein. Je l'ai senti. Il fallait du courage pour aller jusqu'aux 10 jours là. Aujourd'hui, là, c'est un soulagement. C'est un gros soulagement. Vraiment, que Dieu vous bénisse d'avoir persévéré. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous faire un cadeau. Je vais faire une action prophétique avec vous. Je vais vous faire un cadeau aujourd'hui. Je vais prier pour que cette action prophétique soit valable que pour mes enfants spirituels, les gens qui me suivent. Si quelqu'un veut tricher, prendre cette action-là pour faire quelque chose demain, pour faire escroquer les gens demain, que Dieu permette que ça ne marche pas. Parce que c'est une révélation que Dieu m'a donnée. C'est une action. C'est pas quelque chose de... On va s'amuser comme ça. Quelqu'un va prendre demain et va dire aux gens, venez faire ça. Que le Seigneur fasse que ça ne marche pas. Parce que quand Dieu révèle, c'est qu'il t'a révélé. Donc, je vous fais un cadeau aujourd'hui. Après la prédication, on va faire une prière. J'espère que vous avez préparé vos pièces. Je vais faire une action avec vous. Je vais vous expliquer une action prophétique. D'accord? Je vais vous expliquer une action prophétique aujourd'hui. C'est très simple. Voilà, très simple. Donc le jeûne était fort. Hein. Ça a cogné même. Ça a cogné. Quand ça agit dans ma voix, dans mes yeux, dans ma tête. Comme aujourd'hui, c'est le dernier jour, je suis allé me coiffer un peu. Il était devenu trop vilain, un jeune là. Du coup, je regardais ma barbe qui était blonde à côté là. J'ai dit, mais de toute façon, c'est poussé dedans noir, blond. Et puis, jeune là, fatigué mon visage. Moi, je suis devenu bizarre. J'ai dit, non, je vais me coiffer un peu là, ça va pas. Sinon, les gens qui aiment m'insulter, les gens là, ils vont prendre pour m'insulter. Ils vont dire que je suis vilain, alors que moi-même, je sais que je ne suis pas vilain. Moi-même, je sais que je ne suis pas vilain. Donc, je suis allé me coiffer un peu. Il ne faut pas donner raison aux gens. Il faut prendre soin de toi. Il y a des gens qui sont vilains et ils s'acceptent pour insulter les autres. Donc, il faut prendre soin de toi. Il ne faut pas donner raison aux gens au pardon. Ne donne pas raison aux gens. Prends soin de toi. Quand ils vont me dire que tu es vilain, là, quand tu on dit non, c'est faux. Le monsieur là, ça va. Lui, son il n'est pas vilain. Ce que tu dis là, tu mens. Tu es jaloux de son visage. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais vous apprendre une autre nouvelle. On a fini le jeûne aujourd'hui. Franchement, moi, le jeûne m'a fatigué. Je ne sais pas si ça vous a fatigué. J'ai besoin de souffler. Je vais souffler.
je vais souffler un peu, je vais me reposer, je vais déjeuner le matin, me reposer, faire ce qu'il y a à faire. J'ai des réceptions, toute la journée je reçois, chaque journée, à part samedi et dimanche, je reçois presque 10 personnes. Presque 10 personnes, appels téléphoniques, chacun a ses sujets. Donc ça veut dire que dès que mes lèvres net, que ce soit jour férié ou pas, je reçois des gens. Je prie pour les gens. Voilà, les appels téléphoniques. Mes rendez-vous sont c'est en train de partir qu'à fin juin. Tellement qu'il y a des rendez-vous pour prier pour les gens. Donc, je veux me reposer. Après ce direct d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est mercredi. Demain jeudi, je ne fais pas de direct. De toute façon, vous ne likez pas, vous ne partagez pas. Donc, je vais me venger. La prochaine fois, quand je vais venir là, vous allez bien partager. Voilà, vous allez bien partager, vous allez bien liker. Là, je ne me repose plus. Demain, je me repose. Vendredi, je me repose. Samedi, je me repose. Est-ce que je peux ajouter dimanche? Non, dimanche, on va se retrouver pour prier dimanche. Dimanche soir, on va prier. Ouais, mais je vais prendre demain, jeudi, vendredi, samedi, il n'y a pas de direct. On a fini le jeûne, donc je vais me reposer. Et puis, en même temps, j'ai d'autres choses à régler spirituellement. En dehors de la toile, j'ai des combats spirituels à gérer. On m'a lancé des défis. Atia normal, ati plop. Je vais me concentrer sur moi-même un peu. On m'a lancé des défis. Hein? Il y a des gens qui disent que moi, je ne peux pas rentrer sur ma terre natale. Bah, avant, on parlait, je ne prenais pas ça au sérieux. Comme il y a quelqu'un qui a ouvert sa bouche pour le dire en public, que moi, pendant 5 ans, il ne peut pas rentrer chez moi. Oh, il y a le tombeau de ma maman là-bas. Il y a le tombeau de mon papa là-bas. C'est là-bas que je suis né. Et puis cette personne qui dit ça, c'est un étranger. Il n'y a que dans mon pays, la Côte d'Ivoire, où étranger peut prendre pouvoir et puis tuer Ivoirien. Où étranger peut s'approcher de celui qui a le pouvoir et puis insulter Ivoirien. Où étranger peut dire à un Ivoirien, tu ne rentres pas chez toi dans ton pays. Il n'y a que dans mon pays. Donc, si ma mère couchait vraiment dans son tombeau là-bas, et que mon papa est là, et que mes ancêtres sont là-bas, et que c'est là-bas que je suis né, j'ai laissé moi 3 jours, je vais me reposer. Je vais me reposer. Il y a des défis, on ne les lève pas en public. Il y a des choses qui sont sacrées, et c'est pour eux. Donc, il y a des gens, quand ils parlent, je suis le genre de personne, quand je ne parle plus, c'est que c'est dangereux. Quand moi je parle, il faut dire c'est bon, il est en train de parler. Ceux qui me connaissent savent ça. Quand il parle, il faut dire oh, il n'y a rien derrière, il parle. S'il parle, c'est bon. Mais quand je ferme ça et que je ne parle plus, c'est que ce qui vient là, c'est trop bon. Et puis, dans ma vie, on ne me lance pas de défis. Même j'ai envie de dire à certaines personnes, comme vous êtes trop chaud, envoyez-moi un billet d'avion. Je vais vous donner mon nom, je vais vous donner une photo de mon passeport. Envoyez-moi un billet d'avion, donnez-moi la date où vous voulez que je vienne. Il est venu. C'est-à-dire que je n'aime pas les défis. Mais je vais gérer ça spirituellement. Je vous assure, je vais gérer ça. Le monde entier va entendre parler. Je vous assure. Il y a des gens qui croient qu'ils ont parlé pour rien et puis c'est fini. Moi, ce n'est pas fini. Hein. Quand ils ne parlent pas, ce n'est pas bon. Hein. Donc, 3 jours de repos. 3 jours d'autres choses. Ça vous regarde pas, c'est pour moi-même. On va prier, on n'est pas là pour ça. Donc, je vais mettre un peu de louange. C'est notre dernier jour, on va se faire plaisir. Je vais vous donner un message, et puis on va passer à l'action prophétique, et puis on va aller manger. Moi, je suis pressé. Actuellement, là, vous savez de quoi j'ai envie? Je vais vous faire, vous allez avoir faim. J'ai envie de manger miel. Tout ce que j'ai envie de mettre dans ma bouche à l'heure, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de prendre 2 cuillères, 3 cuillères de miel. C'est ça seulement j'ai envie. Miel. Quand ça va finir là, il va courir dans la cuisine. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Vous êtes merveilleux. Vous êtes bénis. On met une louange et puis on commence, d'accord?
Voilà. L'homme monte vers Dieu. On va écouter cette louange de notre frère Azaf du ciel. J'aimerais que tu montes avec moi. Administrateur, il faut écrire. Je n'ai aucun droit de Nous allons sur cette élever musique-là. notre Dieu. Ah. Oh yes. Lokabaya la couture. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Mon cœur veut t'élever. Mon cœur veut t'élever. Plus haut. Plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Ta présence est mon bonheur. Laisse-moi Laisse-moi. t'adorer. Oh. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux aller 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 plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux toucher tes profondeurs. Je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Oui, plus haut. Plus haut. Je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Plus haut. Je veux aller 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 plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux monter 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 plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Ta présence est ma force. Ta présence est mon bonheur. Ta présence est mon bonheur. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Bobo shaka barabala sokoro borobo. Ibaba soko bobo shika baba baba baba. Borobo sheke bobo shaka baba 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 sheke. Oh. Je veux monter. Makorobo shika baba yolo kontara balolo. Ekoboroboro shembebere gorokobobo. Je sens l'onction de Dieu. 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 Mabrokoshi kibirigo tarabase ketorobo shembaya. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Notre espoir dans le combat, c'est Jésus, le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre foi. Dans le ciel, notre avocat,
le rocher de notre foi. La victoire est possible si nous marchons par le Christ. Ainsi psalmodisent les anges. Alléluia, amen. La victoire est possible si nous marchons par le Christ. Ainsi psalmodisent les anges. Alléluia, amen. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, et gloire à Dieu. Par lui je vis, oh je vis, oh je vis, et gloire à Dieu. Oh là-bas, chez bébé gobo, c'est kabarabalabala. Masoko torobo, parle au Seigneur, parle au Seigneur. C'est un bon moment ce soir. Dieu Seigneur nous donne les ossements. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans les épreuves, Jésus reste Seigneur. Oh, même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Et mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Lo karababako shekebirigoro koboshe. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Oh, je crois que la Bible est vraie. Moi, je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Ma brocolo sama ma chocotoro.
Lo baba seka baba. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. J'ai voulu chanter un peu aujourd'hui. J'ai voulu chanter. C'est vrai que c'est des vieilles chansons. C'est des vieilles chansons, mais qui restent puissantes. C'est des vieilles chansons qui font du bien à l'âme. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te sacrifierai. C'est des chansons qui ont des sens, c'est des chansons qui parlent, c'est des chansons qui sont vivantes. Elles ne peuvent jamais mourir. Que Dieu vous bénisse ce soir au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance de Jésus-Christ vous environne. Je vous donne un message avant que nous puissions faire l'action prophétique avec la pièce et puis nous allons aller manger. D'accord? Notre jeûne s'arrête aujourd'hui. J'aimerais que quelqu'un prenne sa Bible dans 2 Samuel. 2 Samuel le chapitre 9. Prends ta Bible dans 2 Samuel chapitre 9. Nous allons écouter une histoire que nous connaissons. Mais je vais prêcher un peu là-dessus aujourd'hui pour arrêter ce jeûne parce que c'est ce passage que Dieu m'a mis à cœur de vous donner pour l'arrêt du jeûne, pour arrêter le jeûne, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Alors, on va commencer la lecture. Et il y a trop de vieilles chansons qui viennent dans ma tête de dire oh Dieu tout-puissant. Le Saint-Esprit est en train de me requinquer. Et kabarabaché. 2 Samuel chapitre 9. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? À cause de qui? À cause de Jonathan. Je vais aller pas à pas. Écoutez, je vais vous raconter le début avant qu'on continue. Saül était roi. Saül a passé son temps à poursuivre David. Saül ne voulait pas que David soit roi. Parce que celui qui devait être roi, c'était Jonathan. Jonathan était le prince, le fils de Saül. Et Saül voulait que ce soit Jonathan qui devienne roi. Mais lorsque David a tué Goliath, Jonathan a été impressionné. L'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Jonathan a aimé David de tout son cœur. Et un jour, Jonathan va prendre son manteau pour donner à David. Or, prendre son manteau en tant que prince pour l'offrir à David, c'est comme s'il offrait la royauté à David. Je vais vous dire une chose. David n'est pas né d'une famille royale. Même si David a tué Goliath, si David n'était pas passé par Jonathan, David ne serait jamais devenu roi. Quelqu'un m'écoute? Quand Dieu a un plan pour toi, Dieu va te donner des alliances. Dieu va te donner des personnes avec qui tu vas t'accrocher. Dieu va amener des gens vers toi et Dieu va t'amener vers certaines personnes. Ta bénédiction dépend de Dieu. Mais ta bénédiction dépend aussi de certaines personnes que Dieu met sur ton chemin. Je commence à prophétiser déjà ce soir pour dire à quelqu'un,
à partir d'aujourd'hui, à la fin de ce jeûne, à partir de ce moment de prière, que Dieu te connecte à la bonne personne. Quand tu arrives dans une entreprise et que personne ne peut t'aider, que Dieu touche un employé là-bas pour toi, que Dieu touche un directeur. Écoute-moi, tu arrives dans un pays que tu connais personne, que Dieu touche un passant, que Dieu touche un chauffeur, que Dieu touche quelqu'un, une femme, un homme, que Dieu mette toujours quelqu'un sur ton chemin. De sorte que partout où tu mettras tes pieds, tu ne sois pas étranger, tu ne sois pas dans la douleur. David a tué Goliath. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce que tu as tué Goliath que tu es déjà béni. Ce n'est pas parce que tu as tué Goliath que tu es déjà prospère ou que tu vas devenir roi. Il a fallu un processus pour que David puisse devenir roi. Il fallait que le processus soit à terre pour que David devienne roi. Enlevez-moi quelqu'un là-bas s'il vous plaît. Mes enfants, enlevez-moi quelqu'un là-bas. Les musulmans qui viennent écouter des pasteurs, les petits drogués là. Voilà. Les petits drogués, les musulmans, un petit drogué comme ça là. Il est musulman, on interdit l'alcool, on interdit la drogue, il se drogue et il vient écouter passage des pasteurs, prédication des pasteurs pour parler. Je l'ai bloqué. Si vous l'avez bloqué aussi, c'est une bonne chose. Voilà, on continue. Dès que quelqu'un dit quelque chose, on le laisse même pas une seconde, on le bloque, on n'a qu'à quitter notre direct. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, je disais que dès qu'il y a un autre, vous signalez, on bloque. Hein. J'ai le temps, je bloque seulement. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que David ne peut pas devenir roi. Il ne peut pas devenir roi sans passer par Jonathan. C'est parce que Jonathan a aimé David et que Jonathan lui a donné son manteau. Et que c'est le manteau. Et d'ailleurs, c'est pour cela. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque on me signale, c'était à l'est, je parle et puis je regarde, il est où? Lorsque Saül a vu que le manteau de Jonathan avait été offert à David, à partir de là, Saül, qui connaissait les choses spirituelles, a compris que il fallait qu'il combatte Jonathan. Bloquez-le vous-même, les administrateurs, je ne vois pas. Il fallait qu'il bloque David, parce qu'il se dit, de la manière que mon fils lui a donné ce manteau, c'est sûr que lui là va devenir roi. Il y a des gens qui voient ton étoile. Il y a des gens qui voient ton étoile de loin. Il y a des gens, quand ils te voient là, ils savent que tu es né pour être béni. Pendant que toi-même, tu ne sais pas que tu es béni. Toi-même, tu te dis que ça ne va pas. Tu ne sais pas que tu es béni. Toi-même, tu as l'impression que tu ne seras jamais béni. Mais il y a des gens qui voient ton étoile. Il y a des homosexuels mystiques qui vont te proposer de l'argent pour vouloir te sodomiser. Parce qu'ils ont vu ton bonheur. Tu es un homme, mais ils ont vu ton bonheur. Ils veulent te prendre ton bonheur par les fesses. Il est prêché. Regardez pourquoi la plupart des autorités, des personnalités, certains sont homosexuels. Il y a d'autres, mais ils ont leurs femmes à la maison. Ils ont des enfants. Mais ils cherchent fesses des autres. Ils donnent l'argent et puis ils prennent tes fesses. Il a vu ton étoile. Tu es un jeune homme. À cause de l'argent, tu vas aller te coucher là pour que quelqu'un prenne toute ta grâce, ta richesse, ton élévation. Il a vu. Quand il dit, je veux que tu sois mon ami. Depuis quand un riche vient être ami avec un pauvre. Et puis toi tu es là, tu dis, oh, tonton aime beaucoup mon affaire. Il est ceci. Ce qu'il fait là, c'est pour, même l'argent qu'il te donne, quand il te donne l'argent comme ça, tiens, il a arraché quelque chose dans ta vie. Il a pris quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi, regardez, la plupart des francs-maçons, des autorités, même en Afrique, il y en a plein. Ils font semblant, ils ont des femmes, ils ont des enfants, mais c'est des gros pédés. C'est-à-dire que, eux là, ils ne font pas pour le plaisir. Ils font parce qu'ils prennent quelque chose dans tes fesses. Ouais, c'est moi qui prends ça. Il y en a à Abidjan même. Il y en a
Dans le gouvernement, là, il y en a. Il y en a là-bas. Il y en a bien. S'il n'a pas pris physiquement, il va venir d'un rêve. Il dit, hey, tu me plais, je veux que tu réussisses dans la vie. Tu vas être mon bon petit. D'accord? Bon, déjà, tiens 50 000 francs, tiens 100 000 francs. Va faire ton show. Tu peux venir me voir le soir. Oui. Oh, et puis, il commence à t'envoyer dans des soirées chics. Il commence à t'envoyer dans des endroits. Il commence à t'envoyer dans des endroits. Tu manges bien. Tu dors bien. Tu roules dans des voitures. Tu ne comprends même pas ce qui t'arrive. Mais ces gens, ça les appelle qui? Je suis en direct. Toi, tu m'appelles pourquoi? Je ne réponds plus à quelqu'un quand je suis en direct. Donc, dans les voitures chic, tu es dans les voitures climatisées, des bars, tu n'as jamais vu, des jolies filles autour de toi, des fois ils te donnent l'argent, ils disent non, la fille là, tu peux la prendre, hein. Faut aller à l'hôtel, vous faites votre show, il fait comme si ça ne t'intéresse pas. Un jour, il va se retrouver dans la chambre avec toi, après t'avoir bien alcoolisé, après s'être préparé spirituellement, tu vas te réveiller, il a fini de prendre tes fesses, il a fini de prendre tes fesses, ton argent, il a pris, il est parti. C'est ceux-là qui ne veulent pas qu'il prêche la vérité. Quand ils prêchent là, ils touchent trop dans leur os. My God, j'aime la parole, j'aime ma bouche. Et puis, il y a d'autres, c'est avec les filles. Il y a d'autres, c'est les filles vierges. C'est les filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Il faut qu'ils prennent sa virginité. Parce que s'il prend sa virginité là, il a pris tout son bonheur. Il y a d'autres même. Il prend une femme là. Au lieu de faire comme on fait à une femme, il dit à la femme, non, j'aime pas devant. Je préfère derrière. À la femme, hein, il veut prendre bonheur de la petite fille par derrière. Oh, j'aime ma bouche. Hein. Il y a des gens qui voient ton étoile. Et il y a d'autres qui t'attaquent à cause de ton étoile. Et il y a d'autres qui ne t'aiment pas à cause de ton étoile. Ils savent que tu as quelque chose. Ils savent que tu es né pour être béni. Et puisqu'ils ne peuvent pas obtenir ce que tu as. Si je vous dis quand même, il y a des pasteurs qui se sont fait avoir. Qui se sont fait sodomiser par des autorités pour envelopper pour l'argent. Juste pour la gloire. Un pasteur qui s'arrête derrière la chair. Et puis il va pencher son cul pour qu'on mette dedans. On lui donne l'enveloppe, il va voir terrain, il va voir église. On va voir ces photos partout dans Abidjan, dans Côte d'Ivoire. On dit, ouais, c'est un grand pasteur. Oh, le gars là, il y a femme à la maison, il fait semblant à la femme, mais on mougou ses fesses. Ouais. Il m'appelle à tia normal. Indestructible. On me cogne de tous les côtés, mais je ne me casse jamais. Un ancien boxeur ne se brise pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que celui qui est monté, il est monté dans le ring. Et puis il a pris des coups. Il a résisté, il a mené des combats. Celui qui a fait des combats de rue. Celui qu'on a cogné, qui est vivant. Sa tête est dure, tous ses os sont durs. Ce n'est pas les petits injures, les petits blablabla, intimidations qui peuvent l'effrayer. Il vient de loin. Il a été formé dans la jungle. Ma bouche practicalise. Il y a des gens pour le bonheur, pour l'argent, vendent leur bonheur. Jonathan a vu l'étoile de David. Saül a vu l'étoile de David. Mais si tu remarques, Saül poursuivait l'étoile de David et Jonathan entretenait l'étoile de David. Il y a des gens qui peuvent entretenir ton étoile et il y a des gens qui vont chercher à bouffer et à tuer ton étoile. Et il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Ils s'approchent des autorités. Oh, le député dit qu'il aime mon affaire. Le ministre dit qu'il aime mon affaire. Je suis son bon petit. Donc c'est moi, je suis petit. On est en train de prendre ton étoile. C'est ton étoile qui le fait régner. C'est ton étoile qui le fait avancer. C'est ton étoile là. Sur le toit, tu es qui et puis on va te voir sur la route. On va dire j'aime ton affaire, il faut dire mon bon petit. C'est ton étoile, tu ne deviendras rien dans ta vie. Tu ne vas rien devenir. Quand il va finir de puiser ton étoile, il va te jeter. Ah. Et tu es là, je suis le bon petit. Il y a des gens même actuellement là.
Ils défendent des autorités, ils sont chauds comme ça. Ils pensent qu'ils ont eu quelque chose dans la vie. Oh, l'étoile, on enlève ça comme ça. Matin, midi, soir, on enlève. Prends ton étoile, prends ton étoile, prends ton étoile. Et puis un jour, mais on va te prendre, on va te sacrifier comme ça. On va prendre tes organes pour être puissant. Et vous qui êtes bêtes, quand on vous annonce la parole de Dieu, la vérité, vous croyez que les gens sont là parce qu'il n'a rien à dire, il n'a rien à dire. On sauve vos vies. C'est vos vies là qu'on veut sauver. Beaucoup de personnes pour la gloire cherchent le toit des autres. Jonathan a entretenu, a conservé, a préservé l'étoile de David. Saül a poursuivi, il a combattu l'étoile de David. Il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui aiment ton étoile. Il y a ceux qui entretiennent ton étoile. Il y a ceux qui prient pour que tu évolues. Et il y a ceux qui ont vu ton étoile, mais qui veulent te détruire, qui veulent t'assassiner, qui veulent te briser. Parce que ton étoile les gêne. Ta lumière les gêne. Ta gloire les gêne. Ne fais pas alliance avec n'importe qui. Même entre vous, pasteurs. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu dois devenir forcément camarade de tous les pasteurs de la terre. Je vais pousser. Dites-moi, Bishop, avance seulement. Je vais avancer, je vais conseiller un peu. Je vais faire 3 jours sans faire direct. Donc, je vais vous donner un peu de choses. Ce n'est pas parce que tu es pasteur ou tu es prophète que tu dois être camarade, ami de tous les pasteurs. Il y a des pasteurs ou des prophètes que tu rencontreras dans ta vie, ce sont des objets de malheur pour toi. Et il y a d'autres qui deviendront des objets, des personnes de bonheur pour toi. Écoute-moi, même les chaises sur lesquelles on prêche, les hôtels sur lesquels on prêche, il y a des chaises sur lesquelles tu ne dois pas monter. Tu montes là-bas, tu as fini avec ta vie. Ton histoire n'avancera plus. Ta grâce restera là. Ton étoile restera là. Ce n'est pas tout le monde on doit saluer. Il y a des gens, il ne faut pas serrer sa main. Il y a des gens, il faut dire bonjour à distance. Et puis il y a des gens, il faut serrer la main. Et puis il y a des gens, il faut faire la collade. Comme ça, Karabaché. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois être ami de tous ceux qui sont dans ton voisinage. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu dois être toujours ami à tous les pasteurs. Il y a des pasteurs qui vont te détester. Il y a des pasteurs qui seront capables de mettre le poison dans ta nourriture parce qu'ils ont vu ton étoile. D'autres vont faire des plans. Ils vont voir des femmes même pour que tu tombes. Elles viennent te faire tomber. Pour que demain ils prennent ton nom, salissent ton nom, détruisent ta réputation. D'autres vont même faire des choses. Il y a des pasteurs même qui vont te marabouter. Ils vont aller faire fétiche contre toi. Tu es son collègue. Hein? Tu dis c'est mon frère. Mais il attend que tu tombes. Moi, je ne crois pas aux amis. Écoutez, je vais vous donner un conseil. Quand quelqu'un dit qu'il est votre camarade, il dit qu'il est votre meilleur ami. Et à chaque fois quand il vous appelle que quand il y a une situation, comme si c'est pour se renseigner. Et puis quand il appelle, tu as l'impression qu'il y a des gens à côté de lui. Quand il parle, il fait comme s'il est seul. Il te pose des questions. Tu dis quelque chose. Il repose la question pour que tu répètes bien. Pour que les autres comprennent. Ah, donc il a fait ça. Hein? Ah, donc ceci. Ah ouais. Donc tu vas faire ça. Hein? D'autres même, il est en train d'enregistrer même. Donc, c'est pas ton ami. C'est un faux. C'est quelqu'un. Il fait semblant d'être ton ami. C'est quelqu'un qui se cherche. Et qui fait semblant qu'il ne t'aime pas. Il fait semblant de t'aimer. Oh, je vous prêche aujourd'hui. Je vais vous prêcher. Je vais vous prêcher. Mettez des cœurs. Je vais vous prêcher. Je vais vous prêcher. Il y a une personne ici là qui n'arrête pas de chercher à appeler. Si moi je l'appelle et que je lui parle mal, ne dites pas qu'il parle mal. Hein. Et moi, j'ai des totems dans ma vie. Excusez-moi. Et des totems, quand on parle aux gens, excusez-moi, je suis en train de prêcher depuis là, le téléphone, ça est là, ça est là. Je ne sais pas c'est quoi. Excusez-moi, je n'aime pas la distraction. Allô?
N'importe quoi. 544. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bon, je ne sais pas tu es qui, mais s'il te plaît, faut faire à cause de Dieu. Faut pas faire ma bouche va parler mal, je vais te parler mal. Quand je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, j'aime pas qu'on me dérange. Si tu es quelqu'un qui me suit, tu vas savoir qu'on est en jeûne à 18 ans on prie. Ne cherche plus à appeler, n'envoie plus de messages. Passe par ma secrétaire pour m'atteindre, s'il te plaît. Merci beaucoup. Parce que je vois un appel encore, je bloque ton numéro et tu ne peux plus jamais m'appeler dans la vie. Je ne sais pas qui c'est même, il n'y a pas son nom, je ne sais pas c'est qui. Mais j'ai parlé, même si c'est le président de la République, ce n'est pas mon problème. On ne me dérange pas quand il fait l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes qui disent c'est mon camarade. Remarquez bien. Il ne t'appelle pas. Hein? Mais le jour qu'il va t'appeler, peut-être qu'il a vu qu'il y a un problème sur Facebook. Ou peut-être qu'il a appris que tu es dans une histoire. Ou bien il veut un renseignement. Allez, allez, Bishop. Ah, l'affaire là, c'est comment? Et puis il te pose des questions. Mais tu sais qu'il n'est pas seul. Il y a des gens autour de lui. Ce que tu dis là, les gens entendent. Quelqu'un qui t'aime là, quelqu'un qui est ton frère, quelqu'un qui est ta soeur, est-ce qu'il va t'appeler pour une conversation privée? La personne est en train d'appeler encore. Ouais, la personne appelle. Ouais, c'est qui? C'est qui? Allô? Je te maudis, hein? C'est qui? Regardez, écoutez, il est parti. Regardez, c'est un petit Djoula. Ouais, non, c'est un petit Djoula. C'est un petit Djoula. Il m'a appelé, il a appelé pour insulter. J'espère qu'il va avoir le courage de répéter. Voilà son numéro. Voilà son numéro, notez le numéro. Voilà. Voilà son numéro. Ouais. Je t'écoute. Tu m'as appelé pour m'insulter, non? Voilà, ton numéro là est là. D'accord, j'espère que c'est un faux téléphone. Parce que comme c'est en direct en même temps, je vais aller te dénoncer à la police. Merci beaucoup. Il m'a appelé. T'as vu, vous voyez? En plein direct. Et vous voyez, il me dit carrément, bah bière, faux pasteur, direct. T'as vu? Voilà les effets du... Et puis c'est un petit doula, hein. Les gens du RHDP, les petits mamailleurs, voilà leur travail. Au moins c'est fait. Dieu merci, j'ai le numéro qui est là. Voilà. C'est bien de ne pas décrocher deux fois, mais deux fois il faut décrocher. Là c'est bon. Il y a des preuves dans le direct, donc je vais régler ça. On continue notre message. Amen. En tout cas, en parlant d'étoiles, vous voyez, il y a des gens qui sont chez eux, ils sont comme ça. Ouah, ton étoile les dérange. Ils ne savent pas comment ils vont faire, tu vas mourir. Ils ne savent pas comment ils vont faire, tu vas quitter la terre. Ta présence sur la terre les dérange. Ton visage les dérange. Ton nom les dérange. Il y a deux sortes de personnes. Ceux qui envient ton étoile, ceux qui poursuivent ton étoile et ceux qui veulent entretenir ton étoile. Je prophétise que ceux qui peuvent entretenir ton étoile soient sur ton chemin. Méfie-toi. Ne fais pas alliance avec n'importe qui. Ne fais pas alliance avec n'importe qui. Il y a des gens qui vont t'inviter, c'est pour t'empoisonner. Il y a des gens qui vont te tendre la main, c'est pour t'envoûter. Il y a des gens qui vont coucher avec toi, c'est pour voler ton bonheur. Parce qu'ils ont vu ton étoile. Parce qu'ils ont vu qui? Ton étoile. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc je disais,
Choisis tes amis. Parce que les personnes qui vont te faire plus de mal sur cette terre-là, c'est ceux que tu appelles amis. Ceux que tu appelles amis. Amen. Mon administrateur, mon chargé de mission, de communication, écris-moi un numéro là. Ou bien je vais copier pour vous partager. Excusez-moi. On est à la fin du jeûne, ne vous inquiétez pas. J'ai 3 jours. J'ai 3 jours pour le jeûne, pour le truc. Donc, voilà. Je vous laisse le numéro de celui qui vient d'appeler. Voilà. Voilà son numéro. Je le mets plusieurs fois. Voilà. Peut-être qu'il va changer de puce. Voilà quelqu'un qui poursuit mon étoile. J'ai mis son numéro là. Voilà son numéro qui a poursuit mon étoile. Ah. Méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. C'est pas quelqu'un, tous ceux qui disent je t'aime, qui t'aiment. Mais Jonathan aimait vraiment David. Jonathan aimait David. Jonathan a aimé David. Mais Saül détestait David. À cause du temps, je ne vais plus lire parce qu'on m'a avancé. Ce qui s'est passé, c'est que Jonathan protégeait David. Il a donné son manteau à David. Ce qui fait que son manteau amène David à la royauté. Mais Saül a passé son temps à combattre l'étoile de David. Mais écoutez-moi, Saül n'a pas pu détruire David. Saül n'a pas pu éliminer David. J'annonce à une personne, ton étoile continuera à briller. Ils vont se débattre, ils vont se mordre leur propre langue. Certains même vont se cacher, ils vont faire comme s'ils ne t'ont jamais détesté dans la vie. Parce que Dieu va t'élever. Est-ce que quelqu'un t'attend et me dit Amen? Moi, j'aime certains défis. Quand je prêche un message comme ça, à la fin d'un jeûne de 10 jours, et c'est là que quelqu'un m'appelle, il ne comprend même pas bien le français, et qui m'insulte en plein message. Pourtant, il n'est pas chrétien. J'ai dit, ouais, le jeûne a porté. On a eu la victoire. Alléluia, il croit que ça me fait mal. Oh, moi, il vient de m'exprimer que j'ai eu la victoire dans ces 10 jours de combat spirituel. Sinon, pourquoi il va appeler pour insulter? Et puis, comme Dieu ne voulait pas que ça soit en privé, le Seigneur a tout fait, j'ai décroché. J'ai décroché, voilà son numéro qui est affiché. Il y a des femmes qui vont l'appeler pour l'insulter. Il y a des hommes qui vont... Lui-même va changer de numéro. Il va couper son téléphone et donner son numéro à tous mes enfants. Ils vont régler son compte. Ah! La preuve que tu es béni. Je vous dis toujours que les attaques que tu reçois souvent, c'est par rapport à la force de ton étoile. David, regardez la vie de David. David est né, il devrait être roi. Mais il n'avait pas la vie facile. Son papa l'a envoyé dans le champ. C'est lui, David, qui devrait lutter contre l'ours, le lion, le serpent et gérer les brebis. Vous voyez David? David sort de là. Il va maintenant dans le camp de guerre. C'est lui, David, qui va combattre Goliath pour que Goliath meure. David finit de combattre Goliath. Saül, il y a des gens qui sont comme Saül. Il ne faut pas leur faire du bien. Il y a des gens qui sont comme Saül. Il ne faut pas leur faire du bien. Tu leur fais du bien là. C'est le bien là, mais ils vont prendre pour te poursuivre même. Ah, Saül, tu es mauvais. Tu étais caché dans le camp là-bas. Tu ne pouvais rien faire. Le petit David est venu tuer Goliath. Le petit David est venu tuer Goliath. Oh my God. Vous voyez? Le petit David est venu tuer Goliath.
Hein? Enlevez-moi ce Mahomet là. Quand on est pasteur, on parle de la politique. Des politiciens sont des voleurs et escrocs. Je vais continuer à le dire. Voilà. Moi, je parle des voleurs. Je dénonce les voleurs et escrocs. Dans mon direct, vous venez, je vous réponds. Si vous faites, après mon jeûne, je vais faire un autre direct pour vous donner. Je vais bien l'allumer encore. Je vous ai déjà prévenu. Voilà. Enlevez. C'est là, il pense quoi même. Je vous ai prévenu. Quand vous venez comme ça, vous me provoquez. Tout à l'heure, m'asseoir, je vais allumer tous vos dirigeants pour vous. J'ai fini mon jeûne. Je vais vous donner ça cadeau. Parce que vous venez me provoquer ici. Il n'y a pas de souci. Enlevez-le, je vais continuer. Donc, il y a des gens qui sont comme Saül. Il ne faut pas les rendre service. C'est comme en Côte d'Ivoire, il y a des politiciens. D'autres même n'avaient pas papier, ils n'étaient pas ivoiriens. On les a donné papier. On les a donné papier pour qu'ils soient ivoiriens. Et puis ils ont gagné tout le monde, ils se prennent pour le roi du monde aujourd'hui. Il y a des gens comme ça, c'est des Saül. Voilà. Venez me provoquer, je vais faire sauce pour vous donner. Venez seulement. C'est vous qui allez m'apprendre à être pasteur. Je vais bien travailler ça pour vous donner. Je vous ai prévenu. Il n'y a pas de souci. Même je dis, il ne fait pas direct dans 3 jours. Il peut prendre 3 jours pour faire direct pour vous seulement. Je suis prêt pour ça. Voilà. Vos intimidations vont jamais me faire taire. Donc je continue. Moi. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens là. Il n'est pas papier. D'autres même, par exemple, il est burkinabé. Et puis, un président ivoirien dit, tiens papier, c'est pas grave. Ou bien, un président ivoirien dit, viens être premier ministre. Ou bien, un président ivoirien dit, bon, on va te donner un peu de plat, tu vas manger. Hein? Mais tu sais ce qu'il va faire? Il va vouloir gazer tout le monde. Il voit Baoulo, il veut tuer. Il voit Guerrero, il veut tuer. Il voit Gouro, il veut tuer. Il voit Bétéo, il veut tuer. Il met d'autres en prison, il jette d'autres là-bas et tout. Ça, c'est le Saül. C'est un esprit de Saül. C'est un esprit de Saül. Un esprit de Saül. Un esprit de Saül. Saül. Faut jamais faire du bien au Saül. Faut jamais faire du bien au Saül. Jamais de la vie. Tu tends ta main à Saül. Saül va finir de manger. Saül va cracher dans ta main. Et Saül va vouloir te gorger. Ouais. Saül va vouloir te gorger. Amina. Saül va vouloir te gorger. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Saül vont toujours perdre. Les Saül vont toujours perdre. Le Saül ne peut jamais gagner. Le Saül ne peut jamais gagner en face. Le Saül ne peut jamais gagner en face d'un David. C'est pas possible. C'est pas possible. Un Saül, tu peux rentrer dans ton travail, tu as un salon de coiffure, tu as une femme, tu lui dis, tu la prends à tresser, tu la prends à coiffer. Mais elle a l'esprit de Saül. Quand elle va connaître le travail là, elle va vouloir te chasser du salon. Elle va vouloir même prendre ton mari. Elle va même aller dénoncer que tu encaisses l'argent que tu ne déclares pas. Elle va te créer des problèmes. Parce que pourtant tu lui as fait du bien. Il y a des Saül, tu leur donnes à manger. Quand ils sont rassasiés, ils veulent te tuer. Le Saül est ingrat. David a tué Goliath. En temps normal, Saül devrait le prendre avec des pincettes. Mais Saül voulait tuer le petit. Tout simplement parce que son nom est sorti. Tout simplement parce qu'il sent qu'il va être futur roi un jour. Voilà. Mais Jonathan a vu le toit de Saül. Jonathan savait que quel que soit ce qu'on va faire, David sera un jour roi. Il a vu l'étoile de David. Il lui a donné son manteau. Et voici qu'un jour, à force de combattre David, Saül va mourir. Et il y a des gens qui te combattent aujourd'hui. Il y a des gens qui luttent contre toi. Mais ils auront que les yeux à pleurer. Parce que quel que soit tout ce qu'ils font, Dieu a prévu de te lever. C'est une affaire de temps, de quelques jours. C'est une affaire de quelques jours. Dieu, de quelques temps. Dieu a promis de te lever. Dieu a promis de te positionner. Alors, je profite de mon message pour dire aux petits enfants drogués, des petits prostitués, des petits homosexuels,
Tous ceux qui suivent le petit Makassa, parce qu'ils apprennent à voler. Vous savez, ce direct n'est pas pour vous. On n'a pas besoin d'entendre parler de cette personne ici. Ici, elle n'a pas d'importance pour nous. Elle est comme ça. Et puis, la main on essuie les fesses et puis on jette. Elle n'a pas d'importance. Vous, puisqu'elle est importante, attendez ce direct et puis allez-y acclamer là-bas. Ici, elle n'a pas d'importance pour nous. Mais comme vous souffrez, parce que son étoile est brisée, son étoile est confondue à l'étoile satanique, démoniaque, par des alliances mystiques qu'il a fait. Et je vous assure et je vous apprends que tout ce qu'il fait là, sur les réseaux sociaux, télévision, c'est du héa, bla, 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 bla. Il est en train de devenir fou. Ça ne va pas aller loin. Lui-même là, il est dans pain. Il est dans pain spirituellement. Il est clôturé. C'est scellé, c'est bouclé. Vous aurez que vos yeux pour pleurer. Donc, allez-y le consoler dès maintenant. Parce que nous là, nous sommes des David. Nous tuons Goliath et nous avons la royauté. David n'a jamais eu peur de Saül. David pouvait tuer Saül, mais il l'a laissé. Donc, allez-y là-bas. Ici, c'est la bonne parole. Ce n'est pas pour vous, cette parole. Ça ne peut pas vous faire du bien. Parce qu'on ne vend pas de drogue ici. On n'apprend pas à voler. On n'apprend pas à escroquer. On n'apprend pas à aller faire des choses malhonnêtes. Ici, on enseigne les gens à être honnêtes, à s'attacher à Dieu et à être bon. Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'apprends à une personne ce soir que tous ceux qui ont un esprit de Saül contre ta vie vont tomber. Ils sont déjà tombés même. C'est fini. Ils sont tombés. Eux-mêmes, ça les fait mal. Même. Ils sont à la maison et disent, oh, l'étoile de la petite là m'a tué. L'étoile du gars là m'a tué. Ton étoile brisera tout ce qui est négatif sur ton chemin. J'ai prophétisé, non, il faut dire amen. Ça va arriver. Il n'y a rien à faire. Combien de fois ils ont lutté contre David? Ils l'ont poursuivi, lutté, jusqu'à même ses propres enfants se sont mêlés. Mais David a régné. Tu régneras. Ton étoile ne cessera de briller. Ce qui s'est passé, frère, la Bible dit, la Bible déclare que lorsque Saül va mourir, Jonathan avait un enfant. Et cet enfant s'appelait Mephibosheth. Mephibosheth était bébé. Et il y avait la servante qui tenait Mephibosheth. Mais en courant, en s'échappant, l'enfant est tombé. Et quand l'enfant est tombé, l'enfant est devenu handicapé. Et la fille là, elle a fui le palais pour aller se cacher dans un ghetto. Et c'est là-bas le petit prince Mephibosheth a grandi. Mais écoutez-moi, David est reconnaissant. David n'est pas comme Saül. Je prie que tu aies l'esprit de David. David respecte son alliance avec Jonathan. Jonathan lui a donné un manteau. Il respecte l'alliance avec Jonathan. Jonathan n'est plus là. Mais il dit, à cause de l'amour que Jonathan a eu pour moi, est-ce qu'il y a quelqu'un encore de la famille de Jonathan que moi, David, je vais bénir? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Jonathan que moi, je veux bénir? Et la Bible dit, on lui dit, il y a Mephibosheth. Mephibosheth, un des fils de Jonathan. Il est dans un ghetto là-bas, à l'eau de bas. Mais l'enfant n'a pas de pied. On l'appelle pied lorlor. Pied là est cassé. Il ne peut pas s'arrêter. David dit, ah bon, allez-y me le chercher. Quand ils sont venus chercher Mephibosheth, Mephibosheth même croyait que c'était pour le mettre en prison. Mephibosheth avait peur. Il arrive devant David. David dit, il ne faut pas avoir peur. C'est toi Mephibosheth, le fils de Jonathan. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus dans un ghetto. Tu ne vas plus manger dans la poubelle. Tu vas t'asseoir à la table du roi. Tu vas manger avec moi. Frères et sœurs, de la poubelle,
voici cet handicapé, ce prince qui avait perdu sa royauté, qui va revenir, s'asseoir sur la table royale. Dieu m'a mis ce passage à cœur, pourquoi? Pour terminer ce 10e jour de jeûne. Je voulais dire à quelqu'un, en parlant de Mephibosheth, il a eu une première chance. Sa première chance, c'est qu'il est né. Il était fils de Jonathan, donc il devait être prince. Il a perdu cette chance. Je vais parler à une première personne pour lui dire, si tu as perdu quelque chose dans ta vie, il y a des gens quand ils parlent, ils disent, oh, si j'avais fait des études de droit, si j'étais là à l'école, si on m'avait mis au monde en France, si on m'avait mis au monde aux États-Unis, oh, si je savais, j'allais apprendre l'anglais. Oh, si je savais, j'allais pas marier mon premier mari. Oh, si je savais. Il y a des gens qui marchent avec le si je savais. Il y a des gens toute leur vie. Si je savais, si je savais, si je savais. Mais si je savais, c'est quelque chose que tu dois mettre dans un sac poubelle et jeter très loin de toi. Parce que Mephibosheth a eu sa première chance. C'était d'être prince. Il était dans le royaume. Il est né dans le palais. Il a perdu sa chance. En tombant, la servante l'a fait tomber, elle a cassé son pied. Donc il s'est retrouvé à la poubelle. Peut-être que tu as perdu beaucoup de choses dans ta vie. Peut-être que tu te trouves aujourd'hui dans une sorte de poubelle, dans une sorte de ghetto. Peut-être que tu avais fait des grandes études, mais aujourd'hui, tu ne comprends plus ta vie. Peut-être que tu étais parti pour réussir, mais à un certain moment, tu ne sais pas ce qui t'est arrivé. Peut-être que ta vie a été détruite à cause d'une femme que tu as mariée, à cause d'un homme que tu as marié, à cause d'un ami que tu as eu. Il y a des gens qui vont te donner des conseils dans la vie, alors que toutes les mauvaises choses que tu as fait dans ta vie, c'est eux qui t'ont appris à faire. Mais eux, ils vont venir te donner un conseil comme s'ils sont saints. Écoute-moi très bien. Le meilleur ami, c'est qui? C'est Jésus. Frères et sœurs, vous tous qui avez jeûné, il est 19h. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le jeûne s'arrête maintenant. Je prie que tous ceux qui avaient jeûné aient la possibilité de boire de l'eau, de manger, et que Dieu les bénisse. Pendant que nous continuons dans le message, nous continuons dans la prière, nous déclarons que ce jeûne est arrêté aujourd'hui maintenant et que Dieu nous a exaucés au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez boire quelque chose, vous buvez, vous voulez manger, vous mangez. Voilà, moi je vais boire juste un peu d'eau pendant que je prêche pour ne pas tomber devant vous ici. Donc, on continue, on n'a pas fait la prière finale, mais vous pouvez boire de l'eau. Vous pouvez manger, vous pouvez prendre un petit gâteau, un petit truc. Voilà, le jeûne est fini. Notre 10 jours de jeûne est terminé. Mais on continue la prière et on continue les messages. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci Seigneur. Donc, tu as perdu quelque chose. Tu dis, oh, il y a une erreur que tu ne dois pas faire dans ta vie. C'est de t'arrêter parce que tu es tombé une fois. C'est de t'arrêter parce que tu as perdu quelque chose. Tu dis non, je ne peux plus évoluer. C'est de t'arrêter parce qu'on t'a renvoyé. Ou bien tu as chassé d'un foyer. Ou bien tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché, donc tu ne veux plus essayer. Ne t'arrête jamais dans ta vie. Ne t'arrête jamais dans ta vie. Tant que ta main n'a pas touché, tant que tu n'as pas eu ce que tu veux, continue d'espérer. Continue d'avoir le courage d'avancer. Ne te décourage pas. Tant que tu respires, ne laisse jamais tomber. Sois comme le boxeur sur le ring. Tant qu'il n'est pas KO, c'est peut-être son entraîneur qui va jeter la serviette. Mais lui, il sait qu'on va le mettre KO. Mais il continue jusqu'à passer. Il s'est dit, j'aurai peut-être un coup que je vais lui donner à la fin. Écoutez-moi très bien. Ne vous arrêtez pas. Si les autres veulent vous arrêter, ne les laissez pas vous arrêter. Parce que votre bonheur se trouve devant. Mephibosheth a perdu sa première chance. Mais Mephibosheth ne savait pas qu'il avait une deuxième chance. Tu as toujours des deuxièmes chances. Tu as toujours dans ta vie des deuxièmes chances. Quand tu as échoué quelque chose, c'est qu'il y a un autre qui est devant toi qui sera bon pour toi. Ne baisse pas les bras. Mephibosheth était à l'eau débat. Il ne se souciait même pas qu'un jour David va l'appeler. Les gens se moquaient de lui. On disait, mais voilà le prince là, il dit que le prince, on se moquait de lui.
Mais écoutez-moi très bien. Un jour, son heure va sonner. Ce qui est intéressant, c'est quand ton heure sonne. Je vais t'apprendre quelque chose. Quand ton heure sonne, si tu as des ennemis, Dieu les écarte de ton chemin. Quand ton heure sonne, s'il y a des gens qui étaient prêts à te tuer, Dieu les tue avant que ton heure sonne. Quand ton heure doit sonner, s'il y a des gens qui t'attendaient pour agir contre ta bénédiction, Dieu les écarte. Dieu peut tuer un roi pour toi. Dieu peut détruire un pays entier pour toi. Dieu peut détruire, oh, je ne sais pas quoi, qui que ce soit pour toi, parce que ton heure a sonné. Quand ton heure a sonné, et que Dieu a décidé que c'est ton heure qui a sonné, n'importe qui va se mettre sur ton chemin en danger. N'importe qui va s'opposer. Et puis quand Dieu remarque qu'il y a des gens, des personnes qui veulent t'empêcher de régner, de vivre ce que lui Dieu a prévu pour toi, c'est Dieu qui s'en occupe. Ne t'occupe pas. Reste sur ton chemin en croyant que ton étoile va briller. Ce qu'il te faut, c'est que ton heure sonne. L'heure de Mephibosheth a sonné. Lorsque son heure a sonné, c'est pas Mephibosheth qui est venu frapper à la porte de David. C'est David qui a envoyé des gens chercher Mephibosheth. Mephibosheth est venu. Ceux qui se moquaient de lui ont arrêté de se moquer de lui. Il était à la table du roi. Il était habillé comme un prince. Ce qu'il avait perdu dans sa vie à sa naissance, il est venu retrouver ça. Tu as perdu certaines choses dans ta vie. Tu crois que ça s'arrête là? Non. Ce que tu as perdu dans ta vie est devant toi en train de t'attendre. Il y a une grâce que tu as perdue. Cette grâce est devant toi. Écoute-moi, c'est à cause de ça. Moi, j'ai appris à être pas solitaire, à marcher seul. Je ne me laisse pas influencer. Tous ceux auprès de qui je me suis approché, et dans ma vie, et que j'ai essayé de prendre comme amis, m'ont trahi, m'ont trompé, ou ont fait semblant. Vous savez, quand j'étais enfant, parce que quand j'aime, j'aime. Quand j'ai un ami qui fait palabre, je ne demande même pas s'il a raison ou pas. Je venais, je frappais celui qui est en train de faire palabre avec mon ami. Je le cogne bien d'abord. C'est quand j'ai fini de le cogner là. Et puis il a demandé à mon ami, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne viens pas pour dire, hey, tu fais quoi mon ami? Oh mon ami, toi aussi pardon. Pourquoi tu parles dans cette affaire là même? Il faut le laisser faire. Toi aussi il faut le faire. Il y a d'autres qui vont venir. Tu as des problèmes avec quelqu'un. Il dit il est ton meilleur ami. Elle dit qu'elle est ta meilleure amie. Tu ne vas jamais les voir te défendre. Ils vont être amis avec ceux qui t'ont volé. Ils vont être amis avec ceux qui t'ont escroqué. Ils vont être amis avec ceux qui t'insultent. Jamais ils vont prendre ta défense un jour en public. Jamais ils vont dire laissez celui-là. Il m'appartient, c'est mon frère, c'est mon ami. Mais quand ils sont avec toi, ils disent que tu es leur meilleur ami. Méfiez-vous de ce genre de personnes. Quand j'aime quelqu'un, par exemple, j'ai un ami. On me dit que quelqu'un est en train d'insulter mon ami, d'attaquer mon ami. Si mon ami a tort ou il a raison, je dis à la personne, tu as touché à celui-là, c'est à moi que tu as touché. C'est là qu'on appelle l'amitié et l'amour. C'est comme ça était Jonathan avec David. Mais il y a des gens, remarquez, je ne sais pas si, moi j'ai fait beaucoup de palabres avant. Hein. Donc il y a des choses que j'ai remarquées dans palabre. Tu es en train de faire palabre. Il y a des gens qui disent, viens vous séparer. Vous avez compris, non? Et puis, au lieu de rentrer au milieu pour séparer vous deux, non? Il t'attrape. Et pendant qu'il t'attrape, et puis il dit qu'il est en train de te séparer là. L'autre qui est à côté, là, en train de te donner des coups. Bouh, 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 bouh. Tu dis, mais laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Et ils font comme s'ils sont en train de se séparer, non? Et puis il t'attrape. Et puis l'autre te tape. Pourtant, ils vont dire, oh, toi aussi, je suis ton ami, non? Et si tu viens de te séparer, pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas un vrai ami. C'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu vas voir, il va te trahir un jour. Je te promets, par expérience, je te promets. Ce que je te dis, c'est la vérité. Un vrai ami, tu es en train de faire palabre. Il arrive là. Avant même de rentrer au milieu, il a déjà giflé l'autre. Il fait comme s'il ne sait pas, non? En séparant, mais il donne des coups à l'autre. Pour protéger ton ami. Il ne se met jamais au milieu pour dire non. L'autre, ce n'est pas ton ami. Celui-là, tu dis que c'est ton ami. Pourquoi tu les mets au même rang?
L'autre n'est pas ton ami, tu le connais où? Et celui-là, tu dis que c'est ton frère, c'est ton ami. Pourquoi celui-là, tu ne l'élèves pas? Pourquoi celui-là, tu ne le protèges pas? Mais tu es au milieu, et puis tu mets ta main comme ça. Tu es en train de séparer quelqu'un qui n'est pas ton frère contre quelqu'un qui est ton frère. Et puis ils sont au même rang égal. L'autre qui est là-bas insulte, il insulte ton frère, des fois il insulte la maman de ton frère, tout. Et puis deux fois même, celui qui dit c'est son frère, mais c'est son ami. Quand lui il veut parler, il dit, oh tais-toi. Non, faut arrêter ça, toi aussi. Oh, arrête d'insulter là. Arrête de parler. Pendant ce temps, l'autre est en train de l'insulter celui qui l'appelle son frère. Pendant ce temps, l'autre est en train d'attaquer celui qui l'appelle son frère. C'est que ce n'est pas quelqu'un qui t'aime, il fait semblant. Je sais reconnaître ceux qui m'aiment. Ayez le discernement. Je vous dis, ayez le discernement. Et puis, on a fait beaucoup d'erreurs. Il y a des gens, on a cru que c'était nos Jonathan. On les a dit, oh tu es mon frère, vraiment je t'aime. On ouvre notre cœur. S'il te dit, viens on rentre en brousse, tu le suis. Viens on rentre ici, tu le suis. Les choses que tu n'as jamais fait dans ta vie, à cause d'eux, tu vas perdre de l'argent. Tu vas rentrer dans certaines choses. Tu vas arriver là où tu n'as jamais mis ton pied. Parce que tu les fais tellement confiance. Tu penses que c'est des frères que tu as eus. Mais ce qu'ils cherchent là, ça veut dire qu'ils sont avec toi et te font croire qu'ils sont tes frères. Ce n'est pas tes frères. Ce n'est pas tes frères. Un frère, ça se sent. Ça se voit. Un ami, ça se sent. Ça se vit. Moi, quand quelqu'un me dit c'est mon ami, même si le pape lui crée des problèmes, je vais me lever pour dire au pape, tu as touché aux cheveux de mon ami. Que mon ami ait raison ou pas. Et puis, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens, quand ils t'appellent pour te parler, ils disent que tu es son frère, tu es son ami, mais il y a toujours des gens autour d'eux. On dirait qu'il veut t'exposer. On dirait qu'il t'a déjà critiqué. Il a déjà parlé de toi avant. Hein. Il dit, regardez, j'ai l'appelé, vous allez voir. Regardez, voilà. Ça, oh, lui, on a fait, regardez, j'ai l'appelé. Les gens sont là, ils sont silencieux comme ça. Et puis, j'écoute. Il te pose des questions. Tu parles à lui. Ceux qui t'ont jamais connu, ceux qui ne peuvent même pas s'approcher de toi, il expose ta vie devant eux. Il dit, il est ton ami. Méfie-toi de lui. C'est l'alliance et l'amitié de Jonathan avec David qui a sauvé la vie de Mephibosheth. Ça, c'est les meilleurs amis. Jonathan a aimé David. David a été reconnaissant et a aimé Jonathan. Même à la mort de Jonathan, il a pris soin de son fils Mephibosheth. Je prie que Dieu mette les bonnes personnes sur ton chemin. Je prie que le Seigneur te donne des gens fidèles. Pas des gens qui font semblant. Pas des gens qui font parce que tu leur as ouvert une partie de ton cœur. Ils pensent qu'ils ont des droits. Ils pensent qu'ils ont des pouvoirs. Ils pensent même que, pourtant tu sais qui ils sont. Mais par amour. Moi, il y a des gens même, dans ma vie, je savais qu'il allait me trahir, mais je le laissais aller jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Je sens. Je sais que lui là, il n'est pas bon. Je sais qu'il ne m'aime pas. Je sais qu'il va me trahir. Mais j'ai été maso. Je suis là, je le regarde comme s'il ne sait pas. Comme si, je me dis, bon, je vais voir jusqu'à où il va arriver. Ça a été comme ça. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui, à la fin de ce 10e jour de jeûne, je prie que Dieu nettoie autour de toi tout ce qui est négatif. N'aie pas peur de te séparer des gens. Tu as compris? Tu es né seul. Tu vas mourir seul. N'aie pas peur d'enlever tous ceux qui ont un esprit de Saül sur ton chemin. N'aie pas peur. Il faut qu'il y ait que des Jonathan dans ton cœur et à côté de toi. Des gens qui te rendent l'amour que tu leur donnes. Les gens qui te rendent le respect que tu leur donnes. Les gens, il y a des gens même là, il ne faut pas vont rentrer chez toi. Hein. Hey. Il y a des gens, ils rentrent dans ton intimité, c'est fini.
C'est eux qui vont détruire ton couple. C'est eux qui vont détruire ton ministère. C'est eux qui vont détruire ta réputation. Des choses même que quoi. C'est-à-dire que tu es là et puis quelqu'un t'appelle et dit, il paraît que. Méfiez-vous. Priez pour que Dieu vous donne des Jonathan. Priez pour que Dieu vous donne des Jonathan. Que des Jonathan. C'est les Jonathan dans votre vie qui vous permettront de rentrer dans votre royauté. N'allez pas tuer un Goliath pour Saül. N'allez pas tuer Goliath pour Saül. Saül va profiter du palais royal, de la royauté, en cherchant à vous tuer. N'ayez pas peur d'enlever des noms dans ton téléphone. N'ayez pas peur d'enlever des amis de Facebook. N'ayez pas peur de bloquer des numéros. N'ayez pas peur de ne plus parler avec certaines personnes. Ça te donne quoi même? Il te parle pas, ça t'enlève quoi? Ça te donne quoi? Rien. Dis à Dieu de mettre des Jonathan, des gens qui peuvent te donner un manteau. Pas des gens qui vont t'envoyer dans des endroits pour qu'on t'escroque ici. On t'escroque là, on te vole là. Ils savent qu'on va te voler, mais ils t'envoient pour qu'on te vole. Après ils vont dire c'est pas grave, on t'a volé, mais on va te voler encore. Si tu veux savoir qui est ton ami, un jour, si tu es en train de faire parole avec quelqu'un, et puis celui qui dit il est ton ami, il arrive, et puis il te dit ferme ta bouche, laisse-le. Oh, toi aussi, il faut fermer ta bouche. Et puis il laisse parler l'autre. C'est que ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton vrai ami. C'est un signe. Un signe que j'ai connu dans la rue, jusqu'ici. Même un jour, je me rappelle dans mon histoire, il y a un jeune, je ne dis pas de quelle race il est, un jeune qui m'avait provoqué. Et puis, ils étaient en groupe. Mais dans le groupe, j'ai cru que c'était des amis. Mais moi, j'étais noir, j'étais pas comme eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il m'a fait, je l'ai soulevé comme ça, puis je l'ai déposé. J'ai commencé à bombarder son visage. Vous savez ce qui s'est passé? Les autres, c'était au moment où je traînais encore. Hein. Les autres qui croyaient que c'était mes amis là, ils sont venus pour se séparer. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils m'ont serré comme ça. Et puis ils m'ont soulevé. Ils ont laissé l'autre libre. Donc en me soulevant là, en faisant comme s'ils me séparent là, ils laissaient l'autre me donner des coups. Boum, 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 boum. Vous comprenez? Ça c'est des choses que j'ai trop vécues. Pourtant il y en a un dedans. Tu dis que c'est ton meilleur ami. Donc mais il a arrêté quand puis il regarde. Parce que ce n'est pas ton vrai ami. Tu peux traîner avec un blanc en tant que noir. Peut-être qu'il t'aime parce que tu es noir, tu es à côté de lui, il a un noir à côté de lui, mais peut-être qu'il ne t'aime pas. Tu peux traîner avec un noir parce que tu es blanc, mais peut-être que le blanc, le noir avec qui tu es en train de traîner là, il fait semblant de t'aimer, hein, il ne t'aime pas. C'est parce qu'il profite de toi. Tu es blanc, tu as la peau blanche et puis tu as un peu d'argent. C'est tout. Tu peux être ivoirien, tu traînes avec un petit Camerounais. Tu penses que le petit Camerounais c'est ton ami, c'est faux. Il cherche quelque chose en toi. Tu peux aussi être un petit Camerounais, tu traînes avec un Ivoirien ou une Ivoirienne. Peut-être elle fait semblant de t'aimer, elle ne t'aime pas, peut-être. C'est faux. Elle attend quelque chose, elle cherche quelque chose. Tu peux être un noir, tu traînes avec un petit rebeu, un petit arabe. Il te voit, il va dire mon frère, tu crois que c'est vraiment ton frère. Or, il est en train de te bouffer par derrière, mais tu ne sais même pas. Le jour que tes yeux vont s'ouvrir, il a fini de te bouffer. C'est comme un noir, il peut traîner aussi avec un petit rebeu, en te disant, bon, si je suis avec lui, je suis peut-être avec ses frères, je suis ceci, ses cousins, ses cousines, mais il ne t'aime pas. L'amour, c'est dans le cœur. L'amour se vit. L'amour, il n'y a pas d'intérêt. On n'aime pas quelqu'un à cause d'eux. On aime quelqu'un parce qu'on l'aime, point. Quelqu'un mauvais, on l'aime. Quelqu'un, ça veut dire que tu dis que tu l'aimes là. Il est mauvais, il est quoi? C'est ton ami. Quand on te dit que ton ami a trop bu, il est couché sur la route là.
Tu ne vas pas dire, oh, lui là aussi. Tu vas, tu le prends tout de suite. Tu vas le laver, tu l'habilles, tu le protèges. Quand ils sont en train de frapper ton ami parce qu'il a volé l'argent, tu vas, tu te débats, tu le protèges, tu enlèves l'argent dans ta poche, et puis tu dis, il vous a pris combien? Et tu rembourses, et puis tu vas avec ton ami chez toi. C'est ça, on dit un ami. Un ami n'est pas là toujours pour chercher à te moraliser, alors que sa vie à lui-même est pire. Le pire connerie que tu as fait dans ta vie, c'est lui qui t'a fait faire. J'ai dit, il a prêché ce soir. Mephibosheth. La réussite de Mephibosheth dépendait de son père, Jonathan. Parce que Jonathan était un vrai ami. Jonathan était fidèle. Il y a des choses que vous faites sur cette terre. C'est vos enfants qui vont payer. C'est vos petits-enfants qui vont payer. Ta fidélité avec Dieu, ta manière d'être sur cette terre-là, ta manière de te comporter. Un jour, tu vas partir. Quelqu'un va faire du mal à tes enfants. Ou quelqu'un va faire du bien à tes enfants. Parce que ce que tu as semé, tu n'as pas pu le récolter avant de mourir. Tes enfants vont récolter. Tes petits-enfants vont récolter. C'est pourquoi il y a des gens qui ont le malheur. Ils ne savent pas d'où vient le malheur. Alors que ça vient de son père. Alors que ça vient de sa mère. Alors que son papa a été très méchant avec quelqu'un qui l'a rendu service. Alors que sa maman a volé quelqu'un qui l'avait rendu service. Alors que son papa a égorgé quelqu'un un jour pour avoir l'argent. Alors que sa maman a tué quelqu'un un jour pour avoir l'argent. Et c'est l'enfant qui est en train de payer aujourd'hui. Mephibosheth est tombé pour être handicapé à cause de la guerre de son grand-père Saül. La malédiction de Saül a rendu handicapé Mephibosheth. Mais l'amour et la fidélité de son père Jonathan lui a rendu la royauté. Je peux continuer avec ce réma. La méchanceté de son grand-père Saül a fait qu'il est devenu handicapé. Mais l'amour et la fidélité de son propre père Jonathan l'a ramené à la royauté, à la table du roi. S'il est tombé qu'il est devenu handicapé, c'est parce que son grand-père voulait à tout prix tuer David. C'est parce que son grand-père était rempli de haine. C'est parce que son grand-père n'était pas reconnaissant. Saül voulait tuer David. Il poursuivait. Et dans la guerre, il est mort. Et quand il est mort, et que la servante s'échappait, l'enfant est tombé. Est-ce que c'est de la faute de l'enfant? C'est le grand-père qui était en faute. Pourquoi l'enfant va être handicapé? Le péché du grand-père tombe sur l'enfant. Le péché du grand-père tombe sur l'enfant. Il faut que ce soit la fidélité du père qui vienne intercéder maintenant en la faveur de l'enfant. Je prie aujourd'hui que Dieu ne se rappelle plus de tout parent, ancêtre, des personnes de ta famille, du côté paternel comme du côté maternel, qui ont fait des choses que tu es en train de payer aujourd'hui. Que Dieu ne se souvienne pas. Mais que Dieu se souvienne maintenant de toute personne de ta destinée. C'est-à-dire que tes arrière-parents qui ont fait du bien, qui ont prié Dieu, qui ont aimé Dieu. Que Dieu se rappelle de toutes les bonnes œuvres qu'ils ont fait sur cette terre et que Dieu vienne à ton secours. Frères et sœurs, pour terminer ce message, parce qu'on a jeûné, on va quand même manger. Même si je vous aime, il faut que je mange. Pour terminer ce message, je veux dire à une personne, il y a une chose dans ta vie que tu ne dois jamais faire, te décourager. Regardez-moi bien. Je parle à mes détracteurs. Je parle à ceux qui croient que les menaces, leurs attaques, leurs injures peuvent m'arrêter. Regardez-moi bien. Très bien. Regardez-moi. Regardez-moi bien. J'ai laissé la maison de ma mère. J'ai laissé le palais présidentiel d'Oufoué.
J'ai laissé tous mes parents qui avaient des villas. Mon grand-père a été le premier maire de Yamoussoukro, Kwaku Matin, un frère de mon grand-père. J'ai laissé tout ça et j'ai décidé d'aller dans la rue. Et dans la rue, j'ai dormi sur des bancs, j'ai dormi au marché, j'ai lutté avec ça. Je n'ai pas eu peur d'affronter une seule épreuve dans ma vie. J'ai vu la mort devant moi. J'ai vu deux fois ma vie était finie. J'ai persévéré, j'ai lutté, jusqu'à j'ai dit à ma mère, je ne vais plus à l'école, je vais m'en sortir dans la vie tout seul. Et j'ai lutté, et je suis aujourd'hui celui que je suis. Vous croyez que c'est vos petites menaces, on va te tuer, on va t'attaquer, qu'est-ce que je n'ai pas vu que vous pouvez me faire voir? Si Dieu m'a fait passer par tout ce chemin avant de m'appeler, c'est parce que Dieu voulait me donner ce caractère. Et on ne peut pas m'enlever ce caractère. Même quand tu auras une machette sur moi, je te dirai la vérité avant que tu coupes ma tête. On ne peut pas m'intimider. Tu peux venir m'insulter, ça c'est gratuit. Tu peux mentir, c'est gratuit. Tu peux raconter ce que tu veux comme mensonge, ça c'est gratuit. Mais dis que parce que toi tu as parlé, moi, je suis intimidé. Quand il y a tant de gens qui disent, j'ai fermé sa bouche, j'ai fermé ma bouche. Personne ne peut la fermer. Au contraire, quand tu attaques, elle s'active plus, elle devient plus puissante. Je suis la nature, le genre de personne que quand on brise, il devient plus fort. Je suis comme le palmier. Je suis quelqu'un que quand on prend, on découpe, et puis on le jette, il se multiplie, il devient puissant. Je suis quelqu'un, quand tu crèches trou et que tu me mets dedans, tu reviens le lendemain, j'ai poussé, j'ai porté du fruit. Je suis une race rare. Moi-même là, je me demande si je suis l'homme, je suis esprit. Fétiche là, c'est moi-même. Gina là, c'est moi-même. Grigri là, c'est moi-même. Mystique là, c'est moi. Moi-même, je suis tout en même temps. Je suis esprit. Mal. Donc, mon étoile est trop puissante. J'ai les Saül sur mon chemin meurent. Il n'y a que les Jonathan qui arrivent à réussir auprès de moi. Je vais dire à mes enfants spirituels, excusez-moi, parce que je vais faire 3 jours. Je fais 3 jours sans faire direct. Je dois régler des problèmes spirituels. Je vais dire à mes enfants spirituels, à ceux qui me suivent et qui m'aiment, n'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Parce qu'il y a des gens qui se sont assis pour dire, on le tue, on le met en prison, il est interdit. Oh, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. N'ayez pas peur, soyez tranquille, paisible, serein, dormez tranquille. La victoire est pour moi. La victoire, c'est pour moi. Vous allez entendre le bruit de ma victoire, la musique de ma victoire. Vous allez danser sur la musique de ma victoire. Je vous le promets. Si Dieu est dans le ciel, je vous le promets. Je vous le promets. Si ma mère s'appelle Aou Jandak, si quand je suis né, elle m'a pris, elle m'a déposé à l'église catholique, elle a dit à Dieu, ce fils-là, ce n'est pas mon fils, je te l'offre. Si Dieu m'a pris et que Dieu m'a consacré, si c'est en Côte d'Ivoire que Dieu m'a apparu, si c'est en Côte d'Ivoire que Dieu m'a consacré, tous ceux qui sont devenus mes ennemis actuellement, surtout ceux qui ont ouvert leur bouche pour dire que moi, ils ne peuvent plus venir chez moi, ils n'ont plus de vie, c'est fini. Non, je ne joue pas. Hein. Je suis sérieux. Il y a des défis et ne prends pas au sérieux. Je les lève. Il faut que le monde entier sache qui je suis. Oui. Pour moi, ce n'est pas m'asseoir devant la télévision parler. On regarde, on va voir. Regardons seulement. On va voir si Dieu existe. Je ne recule pas. Même quand je faisais la boxe, mon entraîneur passait son temps à me gronder. Parce que dans un combat de boxe, souvent il faut reculer. Il faut reculer. Il faut faire semblant même de tomber pour souffler un peu. Mais moi, dès que ça commence, je suis sur toi. Je te poursuis comme ça, je vais t'achever. Je ne recule pas.
Je ne recule pas. Intimidation. Il va faire ceci. N'ayez pas peur. Quand je regarde certaines vidéos, ça me fait rire, ça me fait pitié. Parce que le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. C'est ma terre natale. Mes arrière-grands-pères sont enterrés là-bas. Mon père est enterré. Ma mère est enterrée. Oufo Boahi qui m'a salué a mis sa main sur son cœur, il est enterré là-bas. Toutes les entités de la Côte d'Ivoire me connaissent. Le jour de ma naissance, ils ont vu mon étoile briller. Tous les esprits des eaux me connaissent. J'ai chassé des démons là-bas, ils tous connaissent mon nom. Il n'y a pas quelqu'un, qu'il soit roi, qu'il soit président, qu'il soit ministre, qu'il soit faux pasteur. Il n'a qu'à voir tout ce qu'il veut dans sa vie, qui peut m'interdire ma terre natale. Ça n'existe pas. S'il insiste, il meurt avant que moi j'arrive. Sinon, Dieu n'est pas Dieu. Il y a des défis et des combats. Ne recule pas. Quand il y a un conflit devant toi, affronte-le, combat-le, prouve que tu as une étoile. C'est la force de ton étoile. Souvent, il ne faut plus parler. Laisse les gens parler. Tu parles et puis 2 fois, tu te tais. Laisse les gens. Toi, si tu as ça, viens. Si tu as ceci, viens. Laisse-les. Rentre dans ta grotte spirituelle et montre-les que le Dieu que tu sers n'est pas le Dieu que eux ils servent. Ne laisse personne jouer avec ton étoile. Est-ce que David a laissé Saül le tuer? Pourquoi David n'a pas dit ah non, Saül c'est le roi. Le roi veut me tuer. Le roi, voilà ma tête, il faut couper. Non. 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 C'est pas tout le monde on tue. Il y a des gens qui sont nés, on ne peut pas les tuer. Tous ceux qui veulent les tuer ont problème. Il y a des gens qui doivent mourir d'une mort naturelle. Ils vont mourir, mais c'est naturel. Il y a des gens, tu es contre eux, tu as provoqué Dieu. Il y a certains qui ont des malheurs aujourd'hui. Ils n'ont même pas compris que c'est le jour qu'ils se sont mis à insulter ma mère, à m'attaquer bizarrement, que le ciel a programmé leur malheur. Et que ce n'est même pas fini. Et que c'est seulement le début. Le reste va surprendre tout le monde. Mais ils pensent qu'ils sont forts. Moi, dans ma vie, là, je me repens vite. Hein. Quand je sais que j'ai fait une erreur, je vais m'asseoir et dire, pardonnez, j'ai fait une erreur, je suis un homme, pardonnez-moi. C'est comme ça que je suis. Mais quelqu'un qui va demeurer comme ça, je suis tout, frère, c'est que c'est quelqu'un, il est comme Pharaon. Dieu a fait croire à Pharaon qu'il était fort. Pharaon croit qu'il était puissant. Le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon jusqu'à... Oh, c'était pour dire Pharaon. Il y a des gens, Dieu ne les aime pas. Dieu fait comme s'il les aime. Dieu endurcit leur cœur. Ils sont dans les choses, tout ce qu'ils font, ils croient qu'ils sont forts, ils avancent. Oh, Dieu a arrêté quelque part, il les attend. Il dit, ouais, viens. Ici, là, voilà ton terminus. C'est ici que je vais. Et puis, le monde entier parlera de toi. De la manière qui aime qu'on parle de toi, là, on va parler de toi. Mais tu seras un souvenir. Quand on est en train de donner conseil à quelqu'un, on va dire, faut arrêter, hein. Bah, il y a un là, il avait fait comme ça, là, il s'appelle tant. Tu as vu, non, comment c'est fini? Ton nom, là, c'est comme ça, les gens vont prendre pour donner conseil aux gens. Ouais. Là, on va parler de toi. Mais on ne dira pas, il y a quelqu'un qui a réussi, puis il a fait ça, il était bien, et puis il est parti. Non. On va dire, fais attention, hein. Il y a un là, il est venu là. Il a fait ça, il a cru que... On dit là, si Pharaon pouvait ressusciter, Pharaon a dit, ce qu'il avait fait avant là, je ne vais plus recommencer. J'allais mettre de l'eau dans mon vin. Ton étoile, personne ne peut l'enlever. Donc je dis à mes enfants spirituels, avant de terminer, n'ayez pas peur. Il n'y a pas quelqu'un, déjà même je n'ai pas de cheveux. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut toucher à mes cheveux. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut m'empêcher de mettre mes pieds sur ma terre ivoirienne. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'est pas encore né. Je dis, il n'est pas né. Il n'est pas né, ni dans le gouvernement, ni dans le corps pastoral. Il n'est pas né
Mes ancêtres vont le tuer avant que je mette mes pieds au pays. C'est ce que je dis. Hein. Dieu a déjà préparé tout. Et il y a rien qui joue avec les vies. Si tu ne sais pas d'où tu viens, c'est là que tu meurs vite. Il faut savoir d'où tu viens. Il faut savoir où tu vas aussi. Que cette parole d'aujourd'hui vous fasse du bien. Ne baissez jamais les bras. Et ne soyez pas comme Saül, ingrat, méchant, qui font semblant et qui profitent des situations pour faire du mal. Soyez comme Jonathan. Gardez votre alliance, votre amour. Quand vous aimez, vous aimez. Et ne vous découragez pas. Parce que ce qui arrive à Mephibosheth va vous arriver aussi dans votre vie. Vous savez pourquoi moi je réussis dans ma vie? Ma maman, elle a passé sa vie à faire du bien aux gens. Moi-même un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais du bien aux gens? Les gens ne reconnaissent pas. Et puis tu continues de le faire. Elle m'a dit, mon fils, ce que je fais là, c'est pour vous que je fais. Un jour, c'est vous qui allez payer. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu est avec moi. Tout ce que ma mère a sémé, c'est ce que je récolte. C'est pourquoi quand tu insultes ma mère, tu as ouvert la bouche de la terre pour rentrer dedans. Même si elle est morte, je ne permets à personne de l'insulter. C'est mon seul trésor que j'ai eu sur cette terre. Vous comprenez? Donc n'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés. Oh, ils vont le tuer. Oh, ils vont faire. C'est bouche. C'est oba, c'est blablabla. C'est intimidation. Quelqu'un pense qu'il peut m'effrayer. C'est juste pour que je me taise. J'ai eu peur. Oh, on va me tuer. Moi, il n'y a pas, c'est pas né. Même la mort en face de moi, je parle. Même la mort est devant moi. Je vais lui parler à la mort. C'est pas homme, je vais avoir peur de lui. Que ce soir, Dieu vous bénisse et vous environne de sa gloire. Que la puissance de Dieu ne cesse d'agir dans votre vie. Que tous ceux qui sont comme des Saül sur votre chemin tombent et meurent. Que Dieu vous ressuscite vos bénédictions comme il a ressuscité celui de Mephibosheth. Allez-y de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Prenez votre pièce d'argent. Je vais faire l'action prophétique, je vais aller manger. Prenez vos pièces d'argent. Shalom, je m'appelle Hadas. Vous prenez votre pièce d'argent, vous prenez un verre d'eau. Prenez votre pièce d'argent avec un verre d'eau. Ce nom est si glorieux, le
Alors, j'ai demandé que tu prennes une pièce. J'ai demandé aussi que tu prépares un petit verre d'eau à côté. Alors, mon frère. Ouais, je suis en direct. Hein. Je te rappelle. Tout de suite. Tu as pris ta pièce d'argent avec une pièce, avec un verre d'eau. On va terminer rapidement, s'il vous plaît. Tu prends ta pièce d'argent. Tu mets un verre d'eau à côté, d'accord? Alors, moi, je n'ai pas prévu de verre parce que je vous fais fellation. Alors, voici la pièce. Tu la serres comme ça. Tu la serres bien dans ta main. Tu serres ta pièce dans ta main. Comme si tu avais un objet dans la main qui te soulage. Tu prends la pièce comme ça. Tu es là. Mais tu penses au Seigneur. Et tu commences à demander des choses au Seigneur. Doucement, tranquillement et calmement. Ne te presse pas pour prier. Tranquille, à l'aise. Tu prends comme ça. Et tu pries, tu n'es même pas obligé d'ouvrir ta bouche. Tu pries à l'intérieur. Tu dois communiquer avec ta pièce. Quand tu as fini de prier, jette la pièce dans l'eau. Tu mets dans le verre d'eau, dans le bol d'eau. Mais une fois. Tu retires. Tu recommences. Une deuxième fois, tu pries. Tu mets dans le verre d'eau. Une deuxième fois. Une troisième fois, tu la retires. Et tu pries. Demande tout ce que tu veux à Dieu. Comme si cette pièce était une garantie pour toi. Comme si cette pièce était un témoin. Comme si cette pièce communiquait avec toi et était en train de prier aussi avec toi en ta faveur. Donc communique. C'est à Dieu que tu parles, c'est pas à la pièce. Donc tu parles à Dieu. Ok. Si tu as fini de prier, tu la laisses dans l'eau. Tu laisses la pièce dans l'eau. Et quand on va finir le direct, prends une pincée de sel, verse dans l'eau. D'accord? Une pincée de sel, un peu de sel, tu verses dans l'eau. Ok? Tu le laisses. Tu le laisses jusqu'au soir. Le matin, tu retires ta pièce. Tu la poses. Si tu as une table de prière, tu poses. Si tu as une Bible, tu poses à côté de ta Bible. Tu le laisses la journée, tu l'enlèves dans l'eau. Le soir, tu reposes dans l'eau. Le lendemain, 3 fois. Donc, 3 nuits, la pièce dans l'eau. La journée, tu la retires. Après le 3e jour, tu la remets plus dans l'eau. Cette pièce-là, cette pièce, à chaque fois que ça ne va pas, tu es dans une situation difficile, tu es dans une épreuve, tu es en train de prier. Frère, il faut juste attraper ta pièce comme ça dans ta main. Elle est témoin de tout ce que tu as demandé à Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas la pièce qui agit. Hein. Elle est témoin. C'est une action très forte que je viens de te donner aujourd'hui. Tu la tiens dans la main. Si tu veux même 2 fois, ça ne va pas chez toi. Assis-toi calmement. Ta pièce est dans ta main comme si tu étais en train de te déstresser avec quelque chose.
ça est dans ta main. Tu communiques, tu dis rien même, tu es là. Frère, je viens te faire un cadeau. Je viens te faire un cadeau. Ça là, c'est pas hindou, c'est pas chinois, c'est pas sorcellerie, c'est pas truc. Moi, mes actions que je fais, c'est Dieu qui me révèle. Je suis un père du sacerdoce. C'est-à-dire que le sacerdoce là, sorcier n'a qu'à se mettre devant moi. Ce qu'il est en train de faire, il a fait son deuxième pour lui montrer que ce que tu fais là. Voilà, Dieu dit ça, voilà ce que moi je peux faire. Donc, il faut que cette pièce, quelle que soit la somme que tu as pris, c'est ta pièce. C'est ta pièce. Tu veux la laisser dans ton portefeuille, tu veux la laisser dans ta Bible. C'est-à-dire que, deux fois tu sens un taux de pression. Tu peux même te mettre comme ça, tu dis rien, tu es là. Comme si tu te déchargeais. Je vous assure, vous allez rendre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Les gens ils vont voir ça, ils vont dire c'est sorcellerie. On ne peut pas tout vous dire sur Facebook, ça cause ça. Il y a des gens qui prennent ça pour aller faire n'importe quoi après. Que Dieu vous bénisse. Donc je vais faire une prière pour terminer. Et puis je vais aller me boire un petit café. Mon premier café de la journée. Je risque de faire peut-être un direct samedi. Ça sera question-réponse. Je vais m'asseoir et puis vous allez me poser des questions. Toutes sortes de questions. Et puis je vais vous répondre. Et puis, donnez-moi des conseils. Il y a un petit voleur escroc qui avait dit que moi, il ne peut pas. Il a dit des choses sur Internet. Moi, c'est qu'il a décidé. Hein. Il a dit, je ne le réponds pas. Que tout ce que moi, il doit dire, j'ai déjà dit. Que au point où c'est arrivé, je vais tourner la page pour monter dans le degré spirituel. Que je ne vais pas répondre, mais diminuer à répondre. Sa soeur m'a insulté, j'ai dit je ne parle pas, je ne réponds pas. J'ai envie de continuer dans cette lancée, ignorer ces personnes et laisser accomplir ce que Dieu m'a montré dans leur vie. Pour que ce que Dieu a montré là, quand ça va arriver là, ça parle à ma place. Bon après, j'ai ma chair qui me dit non, va répondre. Il y a quelque chose qui me dit non. Donc priez pour moi. Priez pour moi, parce que je suis un homme. C'est un homme. Je peux me lever demain pour dire, je ne parle pas, et puis un coup comme ça, mais j'ai envie de rester comme ce que, parce que c'est fort. J'ai envie de rester comme ça. Parce que les gens attendent que je gueule. Les gens attendent que je parle. Les gens attendent que j'insulte. Les gens attendent que je réponde, que je le prouve que je suis un homme. De toi là, ce que tu as dit là, attends. C'est enfantin sur la toile. Moi, j'ai dit des vérités. J'ai révélé des choses claires, pures et propres. Ça fait mal, ça les fait mal. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est rentré dans l'oreille des gens et tout le monde sait qu'il a dit la vérité. Tout le monde sait. Donc moi, je vais continuer. Que Dieu me donne la force. Priez pour moi. Que Dieu me donne la force. Que je reste dans cette position et que je les laisse jaccager. Que je les laisse crier. Je les laisse insulter et que je règle pour moi autrement. Et que mon exaucement prouve que Dieu est avec moi. Voilà. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. C'est ce que je vais faire. Mais que Dieu m'aide. Je suis un homme. Hein. Que Dieu m'aide. D'accord? Donc on va prier. Est-ce que vous avez bien compris pour l'action prophétique? Ceux qui n'ont pas compris bien, vous revoyez la vidéo après. Parce que je ne vais pas réexpliquer. Vous revoyez la vidéo pour réécouter la petite partie où j'ai parlé de la pièce. Moi-même, j'ai touché ma pièce là. Ma main, ma paume. Je sens les manifestations dans ma paume. Ça veut dire que ça là, quand je ressens ça comme ça là, c'est prospérité. C'est comme si l'argent va venir. Ça veut dire que ce que je ressens là, c'est obligé. Quelqu'un va m'appeler pour me bénir. Homme de Dieu, Dieu m'a donné. C'est ça que je ressens ça dans cette paume. Je ressens ça. J'ai mes manifestations personnelles. Quand je sens là, de fois ma femme elle a dit, le Seigneur va me bénir aujourd'hui. Hein. Je ressens ça. La pièce que j'ai touchée aujourd'hui, tout de suite là. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous pour qu'on se quitte. Et bon appétit à ceux qui ont jeûné. Je vais mettre la louange. Quelle louange je vais mettre? Et puis on va quitter ici. On va mettre Dan Luther.
toi, dans le secret, en ta présence, je veux rester. On va prier. Tu seras Toujours là. Oh. Est-ce que tu peux tendre ta main vers moi, frère, sœur? Tends ta main vers moi. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Seigneur, je bénis ta sainteté et ta royauté. Je bénis chacun de tes enfants aujourd'hui. Nous avons passé 10 jours de jeûne. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je prie que toutes les prières que nous avons faites montent au ciel. Que nous soyons exaucés. Que les témoignages accourent. Que les témoignages, Seigneur, se multiplient. Que les témoignages, Seigneur, parlent en ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tes enfants ont des ennemis. J'ai des ennemis. Mais nous prophétisons, nous déclarons que nos ennemis sont vaincus. Nous prophétisons, nous déclarons que la victoire est pour nous, la force est pour nous, la gloire est pour nous. Que ton seul nom, Père, soit régné. Ton seul nom, Père, règne au nom de Jésus. Je suis un peu embrouillé, j'ai faim maintenant. Père, de la manière que tu as élevé Mephibosheth, que tu lui as donné une deuxième chance dans sa vie, donne-nous une deuxième chance. Donne-nous plusieurs chances. Élève-nous. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Que ta grâce accompagne tes enfants. Amen. Mes frères, il est trop faim, il ne peut plus prier. C'est bon comme ça. Ça me rappelle, à l'école biblique, à Zenoula, il y a un frère là. À midi, on dit qu'il n'a qu'à prier. Et le midi, on a fait le cours jusqu'à on est fatigué. On dit il faut prier, on va aller manger. On sent l'odeur des trucs qui sortent de cuisine là comme ça. Le frère là, le cours là l'a tellement plu. L'enseignement de ce jour là. Seigneur, merci. Il a commencé à prier avec enseignement. Il a commencé du début jusqu'à la fin. Quand il a fini, il a prié pour nos papas, nos parents, nos cousins, nos tantes, Il priait. Et un moment, on était tous des pasteurs. Hein. Un moment, tu attends. Il priait seulement. Il a prié. On est là, on avait faim. À midi, on veut aller manger. Un moment, quand il a terminé, il a dit Amen. Tout le monde dit Ah. Au lieu de dire Amen, hein, tout le monde dit Ah. On dit toi là, tu ne vas plus prier à midi, c'est fini. Quand on a faim là, tu ne pries plus jamais. Que Dieu vous bénisse. Allez, je prends congé demain. Samedi, dimanche, on se retrouve pour prier ensemble. Ceux qui ont des choses à me dire, laissez des messages sur WhatsApp. Et puis, ceux qui veulent la prière, n'arrêtez pas de continuer à prendre vos rendez-vous sur, avec ma secrétaire. Il est tellement faim, c'est même plus ce qu'il a dit. Les mots se font. Allez, au revoir. Allez-y. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et bénisse les têtes de moi aussi.